L'attaque russe devrait avoir lieu le 16 février sur l'Ukraine. Joe Biden en était certain. Il en avait même informé ses alliés occidentaux, a rapporté le média Politico. L'agence Bloomberg avait, elle, parié sur le 15 février. 2 épiques fails, car les troupes russes ont opéré au contraire un retrait partiel de la frontière. La crise ukrainienne, c'est l'histoire d'un affolement médiatique, un emballement que décryptent 2 géopoliticiens pour Sputnik. Les médias américains, qui ont l'habitude, si vous voulez, après l'administration Trump, à être totalement remontés, à sauter sur le cocotier dès qu'ils entendent le mot Russie. Et puis c'est vrai que ça a franchement dérapé en janvier et jusqu'à présent avec une machine médiatique, comme vous soulignez, qui tournait à plein régime, alimentée par l'administration américaine. De ces produits, c'est un peu comme la fin du monde de Nostradamus, si vous voulez, était l'aboutissement d'une montée de cette espèce d'hystérie et cette espèce de pression dont les médias étaient la répercussion, qui a commencé en fin d'année dernière, qui a commencé fin novembre, début décembre. On n'est pas en guerre chaude, on est en guerre froide, et en guerre froide, il y a toujours une guerre de l'information. Donc, les médias sont instrumentalisés en permanence. Ils le sont instrumentalisés parfois à leur insu, très souvent avec leur propre complicité. Au cours des derniers 15 jours, on va dire, on a assisté à une montée de la guerre de l'information, on va qualifier ça de guerre de l'information, notamment animée par les États-Unis, sur la question d'une possible invasion de l'Ukraine par la Russie, sachant que la Russie avait des forces armées disposées de telle manière à justifier ses craintes. Maintenant, ces craintes n'étaient elles-mêmes pas logiques sur le plan stratégique, donc je pense qu'il y a eu de la part des Américains une volonté délibérée de jouer l'escalade verbale, l'escalade diplomatique, parce que elle était tout bénéfice pour eux. Les services de renseignement américains, si vous voulez, leur crédibilité est totalement anéantie, devrait en tout cas être totalement anéantie. Et je pense qu'elle l'est dans l'opinion internationale depuis l'affaire des weapons of mass destruction irakiens que l'affreux, le méchant Saddam Hussein était supposé avoir. Et si vous vous souvenez, cette petite fiole que Colin Powell avait agitée au Conseil de sécurité de l'ONU, donc tout ça, enfin, je veux dire, voilà, tout le monde sait, si vous voulez, que les services de sécurité américains, en tout cas ce que nous envoyons, comment dirais-je, font partie de l'arsenal de propagande, y compris médiatique mondiale, et que ce qui vient à nos oreilles ne sont jamais des informations fiables, mais sont toujours des éléments de propagande.
l'Ukraine, au départ, se disait chouette, c'est une excellente occasion de récupérer de l'argent des Occidentaux, comme on fait d'habitude. Et je pense que les Ukrainiens ont un petit peu pris peur ces derniers temps, ces derniers jours, et que cela, la France, l'Allemagne, Scholz et Macron sont venus en Ukraine, les Américains font pression aussi, et au total, si vous voulez, ils vont finir, il me semble, par mettre en place Minsk 2, de peur effectivement qu'un conflit ne soit lancé, parce qu'il semble observer que les Américains sont incontrôlables. Tout ça va aboutir au fait que on va arriver à une solution où personne ne perd la face à part les Ukrainiens qui font ce que toute la communauté internationale leur demande de faire depuis 6 ans.